Il était une fois un garçon nommé Paolo, qui adorait faire du vélo. Tous les jours, après l'école, il sortait avec son VTT bleu et parcourait les rues de son quartier. Mais Paolo avait une passion bien particulière, il rêvait de maîtriser une figure incroyable, la fameuse roue arrière Gubu. C'était son objectif depuis des semaines, mais il n'arrivait jamais à tenir l'équilibre plus de quelques secondes. Un jour, j'y arriverai, se répétait-il chaque fois qu'il essayait. Il savait que pour réussir, il devait s'entraîner encore et encore. Alors, tous les après-midi, Paolo se rendait au parc, là où la piste était plate et dégagée, idéale pour ses essais. Un samedi, son ami Alex le rejoignit et le trouva en train de faire des tentatives sur la roue arrière, tombant encore et encore. « Hey, Paolo! T'as presque réussi cette fois », l'encouragea Alex. Paolo sourit, un peu essoufflé. « Ouais, mais je n'arrive pas à tenir l'équilibre, j'aimerais pouvoir rouler sur la roue arrière jusqu'au bout de la piste. » Alex eut une idée. « Et si tu allais demander des conseils à Clément, il est super fort en vélo, et je l'ai déjà vu faire des figures incroyables. » Paolo n'avait jamais pensé à demander de l'aide, mais il trouva que c'était une excellente idée. Le lendemain, il alla donc voir Clément, le meilleur cycliste du quartier. Clément l'accueillit avec un sourire et lui montra quelques astuces. La clé, Paolo, c'est de ne pas paniquer. Garde ton regard fixé loin devant toi, et utilise ton frein arrière pour ajuster ton équilibre. C'est comme si tu devais sentir le vélo avec ton corps. Paolo écouta attentivement, et Clément l'aida à essayer plusieurs fois. Avec ses conseils, Paolo commença à tenir un peu mieux, et chaque tentative semblait plus stable que la précédente. Le week-end suivant, Paolo se sentait prêt. Avec Lucas et plusieurs amis pour l'encourager, il s'élança sur la piste, prit une grande inspiration, et tira doucement sur le guidon pour soulever la roue avant. Cette fois, tout sembla parfaitement en place. Paolo gardait le regard droit devant lui, comme Marco le lui avait conseillé, et il sentait l'équilibre se maintenir. Il avança sur la roue arrière, 1 mètre, puis 2, puis 3. Et ses amis le regardaient, ébahis. « Vas-y, Paolo. Continue », cria Lucas. Paolo se concentra encore plus, jouant doucement avec le frein arrière, et il réussit à parcourir presque toute la piste sur la roue arrière. Lorsqu'il reposa enfin les 2 roues au sol, ses amis applaudirent et l'encerclèrent. « Bravo, Paolo. Tu l'as fait », cria Alex en tapant dans ses mains. Paolo était aux anges. Il avait enfin réussi cette figure qu'il avait tant rêvé de maîtriser. Maintenant, il savait que, grâce à sa détermination et aux bons conseils, il pouvait continuer à s'améliorer et à apprendre de nouvelles figures. Ce jour-là, Paolo rentra chez lui avec un immense sourire. Il savait que d'autres défis l'attendaient, mais il se sentait prêt, et, surtout, il avait gagné la confiance de celui qui a persévéré et réussi.